Yeah, yeah, yeah. Yo, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up, guys? Crypto Bro is back in the house. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est le 10 septembre 2021. Et aujourd'hui, on regarde le chart du Bitcoin live and direct. Qu'est-ce qui se passe le Bitcoin en ce moment? On vient de... le Daily Candle vient de sortir. OK? Ça s'annonce pas bien. OK, le Daily Candle, on regarde ici. On a un gros rouge à la baisse. On a un 9 en haut. Ça, c'est Market Cipher. C'est un indicateur qui m'indique que si le nombre soit en haut ou en bas, celui qui est supérieur va dominer l'autre. Alors, en ce moment, on peut voir que depuis quelques jours, les chiffres supérieurs dominent les chiffres inférieurs, ce qui a créé un downtrend. OK? Et ça, c'est le Daily Candle. Alors, le Daily Candle d'aujourd'hui, qui a commencé, ben, pour nous, c'est demain, mais le Daily Candle du 11, si vous regardez ici, 11 septembre, OK? Pour nous, ça va être à minuit, mais ça va être toujours le même candle, là. Il vient de sortir et ça s'annonce pas bien. On va avoir encore du rouge. Mais qu'est-ce que je veux dire par contre par rapport à ce qu'on va voir, c'est que ça ne sera pas énorme comme je peux appeler ça une catastrophe. Pourquoi? Parce que le chiffre il est très bas, il n'est pas élevé, c'est un 9. Habituellement, quand on voit des gros dips, des gros candles rouges comme ici, c'est avec des chiffres super vraiment élevés comme 18, 8, 6, vous voyez les petits candles, puis lui est déjà gros par rapport à ceux-là. Je pense que ça va rester similaire. Alors, selon moi, pour les prochains 24 heures, le marché va rester sideways entre comment t'appelles ça, le low de la journée et potentiellement le high de la journée précédente. Alors, si on regarde ici, ça c'était le 7 septembre. Je vais regarder la journée précédente, c'était le 10 septembre. Euh, le lot est à peu près à 44 121. Ça veut dire que je m'attends à ce que ça reste au-dessus. D'après moi, ça va rester au-dessus de 44 121. Mais il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas aller toucher le 44 125 ou 130, quelque chose comme ça. Alors, c'est ce que je m'attends pour le Bitcoin pour les prochaines 24 heures et potentiellement un flip. Pourquoi un flip? Parce que présentement, le marché a comme kickback, le marché a repris et le daily candle, comme j'ai dit, l'indicateur qui est au-dessus du daily candle est pas très élevé. J'ai dit, il est à 9. Mais si je regarde mon chart de 1 heure, on a déjà des chiffres très élevés à 15 et on est en train de repartir. Et si on descend dans les charts, on peut voir que c'est quand même assez flagrant la dominance du uptrend versus le downtrend avec les indicateurs. Si je regarde ici, même chose, 16, 5 minutes. Oh, là maintenant, on est en train de drop, mais si vous voyez, c'est des petits chiffres. Alors le drop ne sera pas très, très gros. Alors ce que je pense, c'est que pour le début du daily, peut-être genre jusqu'à 10 heures, 11 heures, avant le prochain bloc de 4 heures, avant le prochain euh, euh, tableau de 4 heures, là, le chart. D'après moi, on va monter. Mais potentiellement, même, vous voyez, celui de 4 heures, il n'est pas énorme, c'est 10. Contrairement aux autres, on a du 17, du 16, du 12, du 11. Alors, c'était de la drop, drop, drop. Mais là, on peut voir que potentiellement, on a atteint un bottom. OK? Alors, c'est des choses qu'il faut regarder. Alors, pour demain, est-ce que le marché va reprendre? Potentiellement, c'est fort possible, mais que ce soir et les prochaines 24 heures, on soit dans du sideways action. Et puis, on peut voir que c'était sensiblement ça qui se passait. Regardez, là, je suis à 5 minutes. C'est pas mal ça qui se passait dernièrement. C'est juste que là, il y a eu une petite chute. On a drop, on est venu tester un niveau de support. OK? Et on l'a confirmé. Pourquoi? Parce qu'on l'a testé plus d'une fois. Si on peut voir ici, là, je suis dans des petits charts. On peut voir, on a drop, on est revenu, on a repompe. Oh non, on va retester. On a retesté le niveau et on a créé un higher high. Euh, higher lows. OK? On n'a pas de higher high encore, mais on a créé un higher low. Alors, très important.
Et aussi, l'autre chose que j'ai ici, même dans un chart de 5 minutes, j'ai un double bottom. J'ai un beau W. Boum, 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 boum. OK? Alors, tout ça, c'est des indicateurs que je regarde pour m'assurer de dire, OK, oui, là, on a atteint le bottom. Là, on repart. OK? Euh, c'est ce qui m'aide à vous dire des fois, dire, OK, guys, c'est temps d'acheter, ça va pompe. Mais c'est parce que souvent, au lieu d'avoir un daily qui est à 9, mais c'est l'inverse. Il est déjà vert. Alors, si je vois qu'un daily est déjà vert, puis qu'on sort d'un downtrend, puis qu'on est déjà en train de repartir, comme on peut voir ici dans le 1 heure, mais que même, aïe, 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 même mon daily, euh, il est vert, contrairement à ici qui est rouge, là. Mais là, ça m'indique encore plus que, OK, oui, c'est temps d'acheter puis de partir. Présentement, je dirais pas que c'est le temps. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que mon hypothèse soit confirmée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, on dip, OK, on continue à drop, puis qu'on hit mon target de 44 100 et plus, c'est-à-dire au-dessus de 44 100, puis que ça va pas plus bas que ça, puis qu'on repart. Puis quand je dis ça, je parle de, au cours des prochaines 24 heures, on peut voir c'est où que ça arrive. Il y a des... Les chances sont très minces, mais c'est possible. Parce qu'on a vu que ça s'est descendu. OK? C'est descendu où? À 44 300. Ici, lui, c'était 134. Alors, en autant qu'on reste au-dessus de ça, aucune inquiétude. On fait juste confirmer le niveau de support. Mais éventuellement, il va falloir repartir. Si ça va plus bas et que ça veut tester des niveaux inférieurs, mais là, on ne crée plus des higher lows, mais plutôt des lower lows. OK, puis ça, on ne veut pas ça. Je vais vous montrer. OK. Alright, so ici j'ai mon bottom, ok? Ça c'est mon bottom ici. Puis à chaque fois qu'on descend, ça c'est mon low. Là, j'ai un lower low. Ok, on est en train de drop par rapport à ici. J'ai pas encore de higher lows, mais potentiellement avec ces deux-là, on vient de le faire. J'ai besoin d'une confirmation ici. J'ai vraiment besoin d'une confirmation que celui-là va être encore plus haut. Et puis là, je vais pouvoir dire, OK, on a des higher lows. Alors, à chaque fois qu'un daily candle, ben pas nécessairement un daily candle, mais à chaque fois qu'on a un dip daily, dans le daily, à chaque fois qu'on a des dips, dans les 32 heures, 1 heure, peu importe, mais on reste toujours à des lots supérieurs que celui précédent, que celui qu'il y a eu précédemment. Et ça, c'est un indicateur qu'on va aller à la hausse. So, ça, c'est ça pour le Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau du trend? Juste confirmer ici, on peut voir que le trend... Oh my God, this is annoying. Excusez-moi. OK, il est confirmé ici. OK, j'ai mon trend line. Ce que je veux, c'est m'assurer que le Bitcoin, bien entendu, reste à l'intérieur de ça et non descendre plus bas. Sinon, on peut voir le Bitcoin descendre jusqu'à 41 000, comme je dit tout à l'heure, 100. Donc, présentement, on veut qu'il reste ici au-dessus de 41 000. Ça serait 41 300 à peu près. C'est quoi l'autre là? 200, 200, 200. OK. Excusez. Alors, c'est ce qu'on veut potentiellement. L'autre chose qui est bien, c'est qu'on peut voir que le volume est à la baisse ici pour les gens qui veulent faire baisser le marché, ceux qui vendent présentement. Alors, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que on vit des moments d'incertitude au niveau du marché, pas juste d'un seul coin, mais plusieurs coins. Vous avez pu voir que d'autres coins, on va regarder EDA,
c'est sensiblement la même chose. EDA trade à l'intérieur d'une zone. Vous voyez, j'ai déjà fait mes analyses, mais il trade à l'intérieur d'une zone et c'est ça, quoi. J'ai mon support qui est devenu une résistance. J'ai ma résistance qui est devenue un support maintenant. Et il a confirmé ici. Puis là, oh, on est en train de confirmer un nouveau pattern. Alors, tous les coins sont pratiquement dans des zones actuellement où ce que on pourrait appeler ça du sideways action. Il y a quelques pompes. Alors, on peut voir que ça veut partir, ça veut monter. On va voir là à chaque fois, on est toujours à the top. Dans ce que je vous montre, là, on est à the top, on est en haut. Mais on est dans une période de sideways action. Puis ça, c'est tout en lien avec le Bitcoin. Je vais voir depuis combien de temps lui est sideways. Alors, les altcoins répètent un peu ce que le Bitcoin fait présentement. All right? So, le niveau à retenir, c'est vraiment 44 100, 44 200 pour le Bitcoin. On ne veut pas que ça drop below. Dernièrement, j'ai fait des posts par rapport à AdaPad. AdaPad, je voulais vous montrer ça aussi. Par rapport à l'investissement que j'ai fait, sincèrement, c'était pas évident. Il a fallu que j'utilise le BSC Pad. Le BSC Pad, je vous suggère de peut-être même vous inscrire aussi pour pouvoir faire partie des ICO, les IDO de BCS Pad. Il faut connecter son wallet à MetaMask. Donc, vous pouvez voir ici, moi, mon MetaMask est connecté présentement avec l'application, okay? Le site web, le BSC Pad, et il y a les projets, comme vous voyez ici, eux sont déjà fermés. Okay? Puis comment ça fonctionne, c'est qu'une fois que j'ai fait le KYC, vous voyez, moi, mon KYC est fait, c'est pour ça qu'il est vert. OK, il y a un petit crochet, puis c'est vert. C'est que j'ai été approuvé. Alors maintenant, pour faire partie des ICO des prochains launchs du pad, qu'est-ce qu'il faut? C'est que je dois ajouter du BSC pad dans mon wallet. Une fois que j'ai du BSC pad, si je ne me trompe pas par rapport à ce que j'ai lu sur le site, eux autres, il faut que tu aies un minimum de 1000 BSC pads dans ton wallet pour être accepté et admis dans les private access. Okay? Une fois que tu es dans le private access, mais là, quand tu rentres, ça te donne le cap du coin et la valeur du coin en BUSD. Alors, le coin, le stablecoin de Binance. Alors, il faut simplement le comparer avec le BSC Pad parce que c'est PEG 1 pour 1. Alors, peu importe la valeur que vous avez en BSC Pad, quand vous allez aller dans votre Pancake Swap, parce que BSC Pad, c'est le blockchain de Binance, OK? Et eux autres ont toutes leurs fonctionnalités sur de exchange sur Pancake Swap. Alors, on peut voir ici, j'ai du AdaPad. Donc, je vais faire un BSC Pad. Ici, comme ça. Et là, je pourrais, mettons, trade mon AdaPad pour du BSC Pad et ça viendrait montrer ma valeur ici que j'ai. Je ne vais pas faire ça. Présentement, je vais garder mon AdaPad. OK? Ici, je vais vous montrer aussi en lien encore avec qu'est-ce qu'ils ont sorti comme projet avec le AdaPad. C'est une façon de pouvoir analyser. C'est un outil qui s'appelle le DexTool. Le site web, c'est dextools.io. Et je ne sais pas si tu peux mettre d'autres coins, probablement parce qu'ici, vous voyez, il y a d'autres blockchains. Il y a Polygon, il y a Ethereum, Binance. Alors, il faut que tu choisisses le blockchain de Binance pour que je puisse avoir accès à l'information de ce qui se passe sur le coin AdaPad. AdaPad,
Si on regarde ici, vous pouvez le voir dans CoinMarketCap, vous pouvez le voir aussi dans CoinGecko. Je suggère fortement d'utiliser ces deux outils-là pour aller chercher de l'information. Juste un instant, juste m'assurer que je ne dépasse pas mon temps. Parfait. Alors, ici, CoinGecko et CoinMarketCap. Pourquoi je vous amène ici? Très important de comprendre l'utilité de ces deux sites web-là. Ces deux sites web qui fournissent l'information sur les coins, mais qui aussi, quand il y a des nouveaux coins, souvent c'est ici qu'on va avoir l'information en premier. Alors, on en a le smart contract du AdaPad. Alors, si je veux aller, exemple, dans PancakeSwap, et puis je n'avais pas le AdaPad, mettons, puis j'aurais voulu ajouter, mais c'est ça que tu dois faire. Tu vas chercher dans CoinMarketCap ou dans CoinGecko, tu copies l'adresse du smart contract du coin. Et après ça, tu vas dans PancakeSwap, tu pastes et boum, ça trouve AdaPad pour toi. OK? Moi, il est déjà là, je n'ai pas besoin de le faire, je vais juste vous montrer l'utilité d'utiliser CoinGecko puis CoinMarketCap. Ensuite, j'ai accès au site web. Si je veux m'assurer de ne pas me faire avoir par de la fraude ou quoi que ce soit, c'est une autre belle façon. Parce que les autres vont toujours vous donner leur jeu, ils vont donner le vrai site. Les communautés, ils sont où? Ils sont sur Telegram, ils sont sur Twitter. Mis à part le prix, mais il y a aussi des explications sur le projet. À quoi le projet il sert? Qu'est-ce qui va être fait sur le projet? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Allez sur CoinMarketCap et CoinGecko pour aller chercher de l'information. Ensuite, je vous ai parlé ici de dextool.iso pour regarder le AdaPad pour l'instant. Il n'est pas encore launch ailleurs. Je voulais aussi vous montrer le Etherscan. Ça, c'est pour connaître les frais de ETH lorsque vous avez des transactions à faire par jour. Vous avez accès à cette information-là en tout temps. C'est etherscan.io gas tracker. Okay, alors, cette information-là, je voulais vous le donner. Très important pour les ERC20 tokens, vous voyez, ce soit sur Uniswap, sur les exchanges décentralisés. Et on peut voir que les frais sont très élevés en ce moment. Juste, quand tu veux envoyer 5 dollars à quelqu'un, peu importe, ça va te coûter ça. Alors, c'est ça un peu le désavantage d'Ethereum présentement. Alors, un outil à avoir, je vais vous le partager si vous ne savez pas comment le chercher. Un autre outil, un autre site que j'utilise beaucoup, Coindesk. Vous voulez de l'information, allez dans Coindesk, il y a tout ce qu'il faut savoir. Surtout les différents milieux de la crypto. NFT, DeFi, de tout, guys. Gaming, même stocks. C'est très, très, très. Je pense que c'est un bon endroit pour aller chercher l'information. Puis, je dirais que c'est vraiment les outils que j'ai en permanence ouverts dans une journée pour m'assurer que je puisse faire tous les transactions ou peu importe, là, être à l'affût de qu'est-ce qui se passe sur le monde de la crypto. Alors, je voulais faire un petit tour là-dessus pour vous aider à savoir comment je fais pour trouver l'information. Des fois, ah oui, je voulais vous dire ça ici, ICO Calendar. Ça, c'est une autre affaire dans CoinMarketCap. Très important pendant Free Airdrop. Très, très important. Dans la section Calendar, Airdrop, ICOs. Alors, vous venez ici. OK. Puis, la même façon que le AdaPad, là, mais vous venez ici, puis on peut voir, OK, sont où les airdrops? C'est quand est-ce qu'ils vont se faire les airdrops? Alors, CoinMarketCap, c'est ça qui coule avec les autres. Tu as les ongoing airdrops, il y a upcoming airdrops. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, puis tu te dis, ah, celle-là, j'aimerais ça l'avoir, mais tu n'es pas en retard, ils donnent du temps, ils disent c'est quand que ça va arriver, tout ça, fait que toi, tu peux te préparer en conséquence. Alors, très, très, très important d'utiliser CoinMarketCap pour tous vos trucs de crypto, analyse et autre chose. Alors, that's it, guys. Le temps est en train de s'écouler. Je voulais faire un petit survol comme ça, un petit recap sur le marché et aussi
comment je trouve l'information rapidement dans le monde de la crypto.